On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la ruée vers l'art, 12e édition. Cette année, il y a une vingtaine d'artistes qui participent en 2015. Ça se tient sur 2 fins de semaine, 23, 24 et 30 et 31 mai, partout sur le territoire où vous allez pouvoir rendre visite dans leur atelier, à leur domicile de chacun de ces artistes. Également, vous pouvez vous procurer le dépliant du circuit chez Artaud, au 37 de la rue Saint-Jacques. Donc, on reçoit Geneviève Phoenix et Carole Ménéghel dans quelques instants. Mais d'abord, parlons d'élections fédérales. Même si c'est à l'automne, les candidats sont déjà à faire leur porte-à-porte et c'est le cas de Hans Marotte du NPD dans Saint-Jean. Parlons d'élections. Oui, déjà, on est au printemps, mais on sait d'ores et déjà que le 19 octobre prochain, les Canadiens seront appelés aux urnes un peu partout au pays, élections fédérales. Et les candidats ici dans le comté de Saint-Jean sont déjà choisis, même depuis un certain nombre de temps, quelques semaines déjà, quelques mois. C'est le cas du NPD avec Hans Marotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, comment fait-on campagne? En fait, là, on est en pré-campagne. Ben, mais plus les semaines vont avancer, plus l'été va arriver, plus on va être en vraie campagne. Oui, on est déjà pas mal. Là, En fait, moi, je voyais ça en 3 étapes. La première étape, un peu de mettre en place une équipe, aller chercher des sous, faire une structure. Ça, c'est déjà réglé. Là, on est déjà, nous, on a commencé à faire du porte-à-porte, des téléphones depuis le mois de janvier. La première fois que j'ai fait du porte-à-porte, vous savez, l'hiver qu'on a connu. Moins 20 degrés du porte-à-porte. Mais les gens sont extrêmement sympathiques parce qu'ils ne peuvent pas te revirer de bord. Il fait fret, t'as guédille au nez, fait que les gens te font rentrer, ils sont très sympathiques. Puis là, on peut discuter, puis souvent, on peut dire, bien, écoutez, on viendra au printemps quand il fera plus chaud. Fait qu'on a déjà commencé ça, nous, ici, dans le comté. Est-ce qu'on sent de la part du public, je ne dis pas un engouement ou une soif d'élection? Quand vous vous cognez à la porte, vous dites, ouais, les élections fédérales à l'automne, est-ce que le monde font comme, ouais, mais c'est loin? En janvier, février, mars, on ne sentait pas un engouement. On sentait une ouverture d'esprit. Les gens, avaient appris ma candidature. Beaucoup de gens étaient au courant, tout ça. Donc, on pouvait discuter, mais là, les vrais enjeux puis tout ça, on ne discute pas de ça. C'est comme un premier contact un peu. Ouais. C'est comme un premier rendez-vous. Évidemment, ça va s'activer là, à la fin du printemps, l'été, puis le sprint final en septembre. Mais ça va être quoi l'enjeu de cette élection? Parce que quand on regarde ça aller, d'ailleurs, au moment d'enregistrer, c'était le dépôt du budget fédéral de M. Oliver. En même temps, il y a des enjeux de sécurité, visiblement. Le Parti conservateur est comme assez tagué, si on veut, à l'étiquette un peu de la sécurité. Il y a un nouveau chef du côté du Parti libéral du Canada, plus jeune, plus joli, plus ci, plus ça. Il y a M. Mulcair, évidemment, qui est bien en place et même ses adversaires disent qu'il est probablement l'un des meilleurs chefs de l'opposition officielle dans l'histoire. Mais est-ce que c'est payant d'être un chef de l'opposition? Est-ce que ça fait de soi un bon futur premier ministre? En fait, ça donne une occasion de montrer qu'on peut faire le travail. Je me rappelle quand j'étais venu, je pense que notre première rencontre, c'était en septembre, ma candidature avait été annoncée. Je me rappelle, vous disiez, bien, écoutez, Trudeau a le vent dans les voiles, il était à près de 40 Moi, je vous avais dit, faites attention, il y a un bel emballage, mais il faut qu'on regarde le contenu. J'étais revenu en décembre, il était rendu à 34, puis là, aux dernières nouvelles, ils sont à 31. Moi, les sondages, un sondage, ça ne veut rien dire. Il faut regarder les tendances. La tendance, clairement, c'est que les gens s'aperçoivent que Trudeau n'est peut-être pas capable de livrer la marchandise. Vous le dites, Mulcair, il fait le travail. Il connaît ses dossiers, il est compétent. Et moi, c'est ça que ça me prend. Moi, je veux que le premier ministre soit capable de faire son travail. Et c'est le discours qu'on martèle là, depuis des mois au NPD, et ça paye tranquillement. Dans le fond, est-ce que la question fondamentale, c'est pas de se dire... Est-ce que, mathématiquement parlant, le NPD peut réellement former un gouvernement minoritaire ou peut-être même majoritaire? Parce que je pense que le doute qui est dans l'esprit des gens, je prends l'exemple du Québec. Puis il y a le Bloc québécois aussi qui est toujours là, qui peut peut-être aller chercher 10, 15, 18, 20 Ça peut faire... Ça peut changer les cartes. Est-ce que c'est pas ça, je dis pas l'enjeu, mais le leitmotiv ultime de l'électeur de se dire, ouais, je vote pour le NPD au Québec, parce que... Mais est-ce qu'ultimement, le NPD peut former le gouvernement? C'est clair, net et précis. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je l'avais dit en septembre, je le redis. Bien, je précise ma question. Est-ce que les Ontariens vont voter NPD? Bien, les Ontariens, tranquillement, pas vite, comme je le disais. Moi, la tendance... elle est là, oui, parce que moi, je regarde la tendance. On regarde, le Parti libéral, dans les 2 dernières années, était dans le tapis. Mais personne ne pouvait dire ce qu'il proposait. Et là, tranquillement, pas vite, il faut qu'on se commette. Il faut qu'on dise, voici là où on va amener le pays. Et ça, nous, on fait ça au NPD depuis le mois de septembre. M. Mulcair a parlé du programme de garderie. M. Mulcair a parlé du salaire minimum. M. Mulcair a parlé de plein de choses. On va augmenter les impôts des grandes entreprises. Et là, les gens se disent, bien, ah oui,
Ça, moi, ça m'intéresse. Ça, c'est bon. Et la tendance est bonne. L'élection n'a pas lieu cette semaine, pas lieu dans un mois, lieu dans 6 mois. Les gens vont se poser la question, qu'est-ce que je veux, puis qui peut faire la job, puis ça va être le NPD. Est-ce que les Québécois ne seraient pas tentés de se dire, bon, on a été dans l'opposition pendant 18 ans avec le Bloc québécois. Là, ça fait 4 ans qu'on est dans l'opposition avec le NPD. On est rendu à 22 ans. M. Harper, finalement, il n'est peut-être pas si pire que ça, finalement. Non, mais on parle de perception. Est-ce que le monde ne serait pas tenté de dire, bien là, regarde, au Québec, là, on va être sur le bord du pouvoir, puis on va voter conservateur? Mais qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'en bout de ligne, quand on regarde le travailleur ordinaire, celui qui gagne 40-45 000 par année, on regarde sa position en 1981, puis on regarde sa position en 2011, en 2014, son pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Et là, les libéraux vont vous dire, nous, on va améliorer ça. Dans le budget, le ministre a dit, regardez, là, on se consacre sur la classe moyenne. Mais quand tu regardes les chiffres, dans les 30 dernières années, c'était les conservateurs, c'était les libéraux qui étaient là. Pourquoi ils n'ont pas fait la job? Pourquoi ils n'ont pas remis de l'argent dans la poche de ces gens-là? À chaque fois qu'une élection arrive, on dit, regardez, là les conservateurs ont fait 8 budgets déficitaires. Là, ils nous arrivent avec un tour de passe-passe en disant, on a équilibré le budget, on va vous donner des cadeaux. Mais ça fait 30 ans que les gens travaillent et n'en ont pas plus. Il est temps de changer cette logique-là. Est-ce que le NPD et le Parti libéral ne font pas un peu le jeu du Parti conservateur dans la mesure où vous ciblez un peu une clientèle qui peut avoir certaines ressemblances de centre-gauche. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger de diviser le vote? Moi, je l'ai dit et je le répète, et je peux défendre ça n'importe quand. Pour moi, sur les enjeux fondamentaux des gens, le Parti conservateur et le Parti libéral, c'est un parti, 2 succursales. Vous n'avez qu'à écouter M. Trudeau encore, à Tout le monde en parle, quand il a réussi à donner une réponse claire. L'animateur lui a demandé... Les conservateurs ont baissé les impôts des grandes entreprises. Ça a donné à peu près 50 ou 60 milliards de moins dans les poches du gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? M. Trudeau a dit textuellement, on ne touche pas à ça. Ça, c'est fondamental. Si aujourd'hui, les gens ont moins d'argent dans leur poche, c'est pas compliqué. C'est parce qu'on en prend moins dans ceux et celles qui en ont plus. S'il y a de plus en plus de concentration de la richesse, c'est parce que les premiers ministres, les ministres, pendant 30 ans, et au Québec et au Canada, on dit, bien, on va faire en sorte que ceux qui en ont plus en aient encore plus. Nous, on dit au NPD, ça fait depuis toujours au Canada, hein? C'est les libéraux et les conservateurs. Ça fait depuis toujours, et particulièrement depuis 30 ans, que ce chassé-croisé-là se fait et que les politiques sont les mêmes. Nous, on dit, nous, on a autre chose à proposer. Il est temps qu'on mette l'humain au centre de la préoccupation des gouvernements. Pourquoi une majorité d'Ontariens, je dis bien d'Ontariens, voterait pour le NPD? Pour la majorité des citoyens ont intérêt à voter pour eux. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, il est bon, il y a du bon sens ». Quand on parle aux gens, on dit « Qu'est-ce qui vous préoccupe? Hein? » Vous avez parlé des enjeux de sécurité. Moi, quand je fais mon porte-à-porte, pas beaucoup. Les gens vous parlent de quoi? Présentement, ils me parlent des impôts. Ils sont en train de faire leurs impôts. Moi, j'ai rencontré un comptable la semaine passée. Lui, il fait des impôts des gens qui gagnent 40, 50, 60 000, puis il fait les impôts des gens qui font 150, 200, 300 000, puis il dit, puis je ne le répéterai pas, on était à la télé, là, mais ça n'a pas de bon sens. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, moi, je sais comment ça marche. Je connais ça. Quand un gars de 40 000, 45 000 arrive, bien, je dis, voici tes possibilités pour réduire, pour qu'il t'en reste plus dans les poches. Très, très, très limité. Puis le gars qui gagne 150, 200, 300 000, les possibilités sont illimitées. On l'a vu dans le budget encore, le fractionnement du revenu, tout le monde le dit, ça va profiter aux plus riches. L'augmentation du plafond des CELI, ça va profiter aux plus riches. Ça, c'est des choses concrètes qu'un gouvernement du NPD va dire non, ça, c'est bien de valeur, ça ne profite pas aux gens qui se lèvent le matin et qui vont travailler. On met ça de côté puis on met en place des mesures qui vont faire en sorte que ceux et celles qui construisent le Canada puissent en profiter véritablement. Quels sont les enjeux ici, dans le comté fédéral de Saint-Jean? En fait, il y en a beaucoup. Dernièrement, même, je suis allé au déjeuner du 350e, pour les festivités du 350e. Il y a Roméo Dallaire qui a eu une excellente idée au niveau du tourisme. Il y a un enjeu ici dont on n'avait à peu près jamais parlé. Roméo Dallaire a dit, vous avez un super phare. Les Américains ont voulu rentrer ici, on les a bloqués. Il y a un gros tourisme militaire en Amérique du Nord. On ne profite à peu près pas de ça. Fait que moi, j'ai dit, waouh, ça, c'est une bonne idée. OK, on fait ça. On parle beaucoup de sécurité ferroviaire. Il ne faut jamais oublier que le train de lac mégantic, il est passé par ici. On parle beaucoup des inondations, la commission mixte sur les eaux internationales. Ça, c'est des enjeux qui touchent le monde concrètement.
On me parle de santé, parce que vous allez me dire, la santé, c'est provincial. Oui, mais historiquement, le Canada a financé 50 des dépenses de santé des provinces. On est rendu à moins de 30 et ça baisse encore. Fait que c'est sûr, si aujourd'hui, il y a des problèmes de santé à l'hôpital puis au CLSC, c'est parce qu'il y a des mauvaises décisions qui ont été prises à Québec, mais c'est surtout que le Canada n'a pas pris ses responsabilités. Le gouvernement Harper a coupé 36 milliards des transferts aux provinces en santé. Nous, on dit on va remettre cet argent-là, on va donner l'argent aux provinces, puis les provinces vont donner des vrais bons services de santé aux gens. Comment voyez-vous l'avenir de nos installations militaires? Je parle ici du collège et de la garnison. Bien, moi, je pense qu'il y a un potentiel, là. Il y a un potentiel évident. Je vous avais parlé, je pense, la dernière fois, qu'il y avait des gens qui me parlaient de la synergie qu'on pouvait faire avec le collège militaire, avec la garnison, avec l'aéroport. Il y a des choses à faire, là. On me parle encore souvent, à chaque fois, bien, on a notre tour de contrôle, mais à chaque fois, ça revient. Est-ce que la cour de contrôle, on va pouvoir la garder ou pas? Il y a des gens, moi, du syndicat des travailleurs de Bombardier qui m'ont dit, vous avez un potentiel, là, parce que vous avez une industrie au niveau de l'aéronautique, vous avez des gens militaires, il y a des choses à faire. Il faut qu'un député local puisse mettre ces gens-là ensemble, puis qu'ils puissent se parler, puis qu'il y ait du dynamisme qui se crée. Puis moi, bien, j'offre mes services aux gens de Saint-Jean pour faire ce genre de débat-là. Existe-t-il encore des enjeux liés à la frontière? Parce qu'on sait que le comté de Saint-Jean est frontalier avec les États-Unis. On sait que parfois, je me rappelle même à l'époque du député Bachand, je sais qu'il y avait à certains moments des discussions parce que le passage à la frontière est plus complexe aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois. Absolument. Si vous avez le malheur d'échapper quelque chose, là, les douaniers américains, ça va être compliqué puis ça va être là. Ça, comment peut-on améliorer ça? Je sais que les Américains sont un peu friands de sécurité, là, mais comment peut-on, nous, avoir, disons, des transports de personnes et de marchandises un peu moins complexes? Bien, en fait, il y a déjà des mesures qui ont été prises. Je pense qu'il faut l'immense majorité des gens qui passent à la douane, 99,9 c'est pas un problème. Il faut être capable, comme société, de dire, bien, faisons en sorte que ces gens-là vont être moins contrôlés ou vont être moins... on va moins leur compliquer la vie. Mais ça, c'est tout un défi. Hein? Il y a des choses comme Nexus qui existent déjà. On peut identifier des gens qui ne posent pas de problème. Donc, d'une part, ces gens-là passent plus vite. Et d'autre part, bien, il y a moins de ressources qui sont mises sur ces gens-là, fait que ça fait passer les autres plus vite. Mais ça, c'est de la communication, c'est de la négociation, mais il n'y aura pas de solutions miracles qui vont se faire à court terme là-dessus. En terminant, qu'allez-vous faire au cours des prochaines semaines et des prochains mois jusqu'au déclenchement officiel de l'élection? Bien, moi, j'ai fait 3-4 événements par semaine, donc des groupes communautaires, les dîners, les associations, beaucoup de téléphones, beaucoup de porte-à-porte. Il commence à faire plus chaud, là, ça va être agréable. Puis je suis beaucoup demandé aussi aux alentours, dans d'autres comtés. Fait que moi, je l'ai toujours dit, je suis contre l'exploitation des travailleurs, sauf mon exploitation. Fait que j'ai dit aux gens, vous pouvez m'exploiter, ça, je me battrai pas là-dessus. Anne-Luc Marotte, merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne chance. Merci. Restez avec nous après ceci. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Voici une belle activité printanière qui se tient d'ailleurs sur 2 fins de semaine, 23 et 24 mai, de même que les 30 et 31 mai. C'est la ruée vers l'art. C'est la 12e édition. Il y a une vingtaine d'artistes qui y participent cette année. En 2015, on vous en présente 2 d'ailleurs de ce nombre. Elles sont avec nous. D'abord, Geneviève Phoenix, qui est aquarelliste. C'est bien ça? Pas aquarelliste, en fait. Je suis artiste. Bien, je pratique, oui, l'aquarelle, mais je pratique davantage la peinture acrylique. Bon. Également, Carole Ménéghel, qui est violoniste. Oui, puis aussi, je participais à la ruée en tant qu'associée de la maison de production Apollonia. Bon.
Parlez-nous un peu de cet événement-là, parce que les gens, peut-être, y ont déjà participé ou peut-être, dans certains cas, étaient tentés d'y aller, puis peut-être qu'il y avait un truc à un moment donné, puis on n'est peut-être pas allé, mais les gens ont vu quand même certaines publicités avec un dépliant, parce que là, dans le fond, c'est le public qui va visiter les artistes dans leur demeure, dans leur atelier. Oui. En fait, c'est une opportunité unique de rentrer directement dans les ateliers justement, comme vous l'avez dit, des artistes. Souvent, il y a une espèce de côté mythique de savoir comment ils procèdent et tout ça. Donc là, c'est vraiment l'opportunité de voir le procédé de chaque artiste, la façon de qu'est-ce qu'il utilise, comment il procède et tout ça. Puis c'est le bon moment pour justement poser des questions, avoir un moment privilégié avec l'artiste et son médium qui pratique. Donc, c'est vrai. Puis en plus, c'est gratuit. Fait que c'est l'opportunité d'avoir une belle activité, comme vous disiez tout à l'heure, puis de faire... il y a un beau réseau également qui est concentré, là, justement, à Saint-Jean, Sabrevois, Saint-Blaise, Iberville. Fait que ça permet, là, pendant les 2 fins de semaine, de faire le tour. Bon, en même temps, c'est souvent le chemin inverse, parce que normalement, les artistes travaillent seuls à la maison, et après ça, il y a une exposition, on est dans une galerie, on fait un lancement, une inauguration, les gens nous voient, puis après ça, c'est terminé. Mm-hmm. Alors que là, c'est un peu le chemin inverse. Dans le fond, c'est les gens qui viennent à vous, dans votre intimité. On est seul à seul, on peut discuter avec les gens. Donc, c'est pas du tout le même genre de contact. Il y a une petite exception, cependant, comme nous, les musiciens, on va être aux ateliers d'Artaud, avec quelques autres artistes aussi qui vont créer en direct, parce que nous, on avait besoin d'une scène, d'éclairage, de projecteurs, d'écran. Donc, c'est l'exception. Nous, ce ne sera pas chez nous, ça va être aux directement ateliers chez Artaud, ouais. Au 37 de la rue Saint-Jacques, donc entre Champlain et Richelieu. Exactement. Mais en même temps, c'est peut-être pas une mauvaise idée parce que les gens peuvent se rendre directement chez Artaud, voir votre prestation et repartir ensuite avec le dépliant qui vous permet après ça d'avoir la route et le nom et les adresses. Là. Oui, absolument. Puis une chose qui est intéressante aussi de savoir, c'est que vous parlez de vernissage, puis souvent les gens sont intimidés de rentrer chez Artaud parce qu'ils pensent qu'ils se sentent obligés de rentrer. Là, d'acheter plutôt. C'est une bonne opportunité. Le 14 mai, à partir de 18h, il va y avoir tous les artistes qui font partie du réseau des ateliers, des portes ouvertes, en fait. Donc, les gens peuvent aller directement là, puis zioter un peu qui est là, qui fait partie, prendre connaissance, un premier contact, puis de voir, ah, ça, j'aime vraiment son style. Puis ça rouvre un peu, comme je disais, l'opportunité d'aller voir l'artiste, puis d'en savoir davantage, puis peut-être d'acquérir une œuvre ou plusieurs. Ou plusieurs. Ou plusieurs. Donc là, dans votre cas, à vous, est-ce que vous allez être là pendant les 4 jours au grand total? Donc le 23-24, le 30-31. Oui. Donc ces 4 journées-là, vous serez présente donc directement chez Artaud avec vos musiciens? Bien, nous, ça va être un peu différent. Donc sur grand écran, on va présenter nos différents projets, donc différents artistes. Oui. On va offrir aussi des musiciens aux gens qui viennent, des dépliants, tout ça. On va donner quelques prestations musicales et on va aussi faire de la démonstration d'instruments surprenants, d'instruments de musique étonnants de tous les pays. Bon, et vous dites également qu'il y a des gens qui vont, il y a des artistes qui vont être en production en direct à vos côtés? Bien, Robert et moi, on va donner des spectacles de temps à autre, ponctuellement. Mais aussi, sur grand écran, ils vont pouvoir voir des prestations de tous les groupes qu'on représente. Et en plus, bien, on va leur offrir différentes possibilités. Les gens qui veulent engager des musiciens, par exemple, pour des événements corporatifs ou des mariages, quoi que ce soit, peuvent avoir les instrumentistes de leur choix et on leur procure. Donc, il y a toutes ces possibilités-là. Parlez-nous justement un peu de Apollonia, c'est bien ça? Bien, c'est une maison de production qui est sur l'île Sainte-Thérèse. Alors, bien, c'est également une maison de disques. Donc, on produit des disques, on produit de la musique instrumentale surtout. Et on produit différents musiciens, tous les instruments. Alors, les gens qui ont besoin de musiciens pour toutes sortes d'événements peuvent faire appel à nous. Et évidemment, nos instrumentistes donnent beaucoup de concerts et de spectacles. Toi, Geneviève, tu es située à quel endroit? Moi, je suis juste au côté du pont, en fait, à Iberville. Ça s'appelle Iberville. Oui, je sais, je suis à Iberville. Le secteur Iberville. Le secteur Iberville. Saint-Jean aujourd'hui. Oui, donc, je sais. Donc, tu es à quel endroit à Iberville? Je suis tout près de l'école. En fait, je suis presque en face de l'école des Pélicans, l'école primaire, l'ancien Chabanel. Donc, je suis vraiment à l'intersection de la 2e rue, au coin de la rue Héroux. Bon. Ouais, et ton atelier ressemble à quoi? Ah, mon atelier est festif, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'enseigne, j'ai l'atelier L'heure du coucou. Ouais. Donc, j'enseigne les arts aux enfants. Mais c'est la place aussi où je crée. Donc, il y a vraiment un côté très un peu ludique dans une partie de l'atelier. Puis l'autre portion, c'est vraiment là où je crée. En ce moment, c'est un peu
comment dire? Il y a un mot là, de On 5 est en lettres. Bordel. On est en Ouais. préparation, donc c'est certain que c'est un atelier. Là. On est là pour créer, donc, mais je promets que ça va être très propre à vous accueillir le 23. Est-ce que c'est la première fois Mais- que tu vas recevoir des visiteurs dans Oui. ton atelier? Oui. Est-ce que ça te stresse un peu? Ben, j'ai l'habitude justement de recevoir des gens, de leur enseigner, tout ça, fait que j'ai la facilité, puis je suis confortable avec ça. Mais de partager dans mon univers à 100%, un peu stressée. Mais j'ai hâte je suis prête à recevoir les commentaires, puis les gens, ça, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est la première fois que je vais prendre le pouls à 100% là, de ces gens-là. Qui sont les 18 autres artistes qui participent cette année à la ruée vers l'art? Est-ce que tu les sais toutes par cœur? Par On cœur, les a. non, Oui, mais... on les a ici. En fait, Mais il y a ce qui est intéressant que je devrais mentionner, c'est que cette année... Oui, c'est que cette année, en fait, c'est la première, ça fait la 12e édition, mais on a une cohorte qui est vraiment grandiose. En fait, on est 20. Ça touche autant les artisans qui touchent le verre, justement la musique, les arts visuels. On a des gens qui font des bijoux également. Donc, c'est pas juste La littérature arts, aussi. la Il y a des littérature. auteurs également cette année. Oui, donc, c'est ça. Plusieurs arts. C'est ça, c'est parfois faire attention parce que des fois, quand on dit, bon, artiste en Ou art atelier, visuel, même. très souvent, les gens pensent à un artiste peintre. Absolument. Mais il n'y a pas juste ça, là. Non. C'est beaucoup plus large, là. Oui, puis c'est ça, comme justement les gens qui ont un intérêt pour la musique et tout, bien, ça leur permet justement de découvrir des nouveaux styles qu'ils ne connaîtraient pas autrement. Donc, c'est vraiment intéressant. Je pense que cette année, on a vraiment une belle palette d'artistes très variés. Ça va être super intéressant Ben, c'est pour ça, les je veux gens. quand même qu'on les nomme, puis les gens parfois les connaissent ou se disent « Ah, ben c'est plaisant, cette année, il participe, je vais pouvoir aller le rencontrer. » Donc, Roger Alexandre, qui n'a plus besoin de présentation. Donc, Apollonia, donc avec Mme Carole Ménéghel et Robert Pillette. Hélène Béliveau, Claire Bienvenue, qui est également à l'île Oui. Sainte-Thérèse, le long du canal. Marie Claproud, Hélène Duperron, Carole Ferrer, Louise Gay, Camille Houd, Linda Loisel, Mireille Moller, Suzanne Moller, Annick Nabeau, Geneviève Phoenix qui est avec nous, Manon Rondeau, Fern Saint-Hilaire ou Saint-Hilary? Oui, Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, voilà. Elliot Tétrault, Jocelyne Tremblay et Lise Vigeant. Donc ça, c'est la liste là, de la vingtaine d'artistes qui participent cette année à la ruée vers l'art. Et ça, c'est important parce que si les gens donc vont directement chez Artaud, je veux le montrer des deux côtés parce que comme les gens sont appelés à visiter, donc c'est intéressant d'avoir la carte. Expliquez-nous un peu ce que c'est, Geneviève. Absolument. Bien, ce qui est intéressant, c'est un circuit qu'on propose, puis qui est dans la logique des choses. On suggérerait de commencer justement là, par Saint-Athanas, puis on peut se rendre jusqu'à Saint-Brevois. Donc, logiquement, là, on a chaque point de référence est identifié avec l'artiste et l'adresse, puis c'est une map qui est bien définie là, pour Puis là, je vais pouvoir, la présenter de l'autre côté, parce Oui. que de l'autre côté, là, c'est là où on voit où chacun des artistes est plus détaillé, Oui. avec le nom et l'adresse, là, je présume, hein, c'est bien Exactement. Tout à fait, oui. Ouais. Ou c'est un petit extrait de ce que la personne fait. Ouais. ça? Donc, ça permet de voir, on dit, oh, ben là, je vais aller voir tel truc, tel artiste, donc voici à quoi je m'attends. Donc ça, le dépliant, il est disponible chez Artaud. Il est disponible à plusieurs endroits, Ouais, en fait. on en a Ouais. distribué à différents Ouais, endroits. ouais. Si vous ne le trouvez pas, là, ça peut être surprenant, mais advenant le cas où vous ne tombez pas là-dessus dans les prochains jours, c'est toujours possible d'aller faire le tour sur le site Internet de la coopérative Artaud. Et si je ne me trompe pas, c'est le www.coopartaud.com. Donc, Ouais. l'adresse est d'ailleurs inscrite au bas de l'écran. Ouais. Quelle est l'importance pour vous de faire ça justement sur 2 fins de semaine? Parce que c'est quand même 4 jours. Même pour vous qui participez, là, c'est quand même c'est demandant. Là. C'est 2 fins de semaine consécutives. En même temps, ça vous permet peut-être d'avoir du temps de qualité avec les visiteurs? Tout à fait, mais aussi, on sait que, bon, les gens, souvent, il fait beau, tout ça, toutes sortes d'activités, alors ça laisse la chance à plus de gens de profiter de ce bel événement-là. Puis effectivement, on va passer beaucoup de temps avec eux, il n'y aura pas de limite. Puis je pense aussi qu'à partir du moment où est-ce que, tu sais, il y a des artistes, je parle pour la portion art visuel, peut-être que c'est la même chose pour les autres également, il y a un moment où on travaille, mais le moment de recevoir les gens aussi à la maison, on va prendre le temps de tout installer, le tout pour être prête à recevoir ce monde-là. Donc, de faire ça juste sur une fin de semaine, ça limite un peu. Et puis, sur 2, justement, on a beaucoup d'occupations. Ça donne une plage horaire qui est plus intéressante. Est-ce que c'est difficile pour un artiste d'expliquer, de vulgariser sa technique, ses inspirations? Parce que parfois, ça se passe beaucoup à l'intérieur, tout ça. Hein? Ouais. Je pense que ça dépend des artistes. Non? Ouais. Il y en a qui sont des bons communicateurs, d'autres Ouais. moins. Parce que des fois, c'est le syndrome de la page blanche, quand on fait de la musique ou quand on fait de la peinture.
Qu'est-ce qui fait qu'on décide qu'on va faire tel truc plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui est le facteur déterminant dans la création? Et c'est une bonne question. Hein? C'est une bonne question. Et ça, c'est propre à chaque artiste? Oui, je pense que c'est propre à chaque artiste. Le penchement naturel. Ouais. Mais aussi, je crois, je peux me tromper, mais je crois que les artistes qui veulent participer à un événement comme ceux-là, c'est parce qu'ils sont de bons communicateurs, justement, et qu'ils veulent transmettre leur art, ils veulent partager avec les gens. Alors, je pense que ceux-là n'auront pas de difficulté à le faire. Parce que je pense qu'il faut être prêt aussi. Veux pas, à partir du moment où tu crées une œuvre, quand tu la livres, tu fais ton vernissage, quoi que ce soit, l'œuvre ne t'appartient plus. Là, il y a des gens qui rentrent chez toi, ils vont peut-être les voir en processus de création, ils vont émettre des commentaires. Il faut que tu sois prêt à tout ça. Mais en même temps, je pense que c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Moi, je le vois super positif. Puis de connaître c'est qui aussi les acquéreurs d'œuvres, tout ça, c'est un lien direct avec le public, fait que c'est intéressant. Alors donc, la 12e édition de la ruée vers l'art. Une vingtaine d'artistes cette année pour l'édition 2015, les week-ends du 23, 24 et 30 et 31 mai. Il y a bien sûr donc chez Artaud directement au 37 rue Saint-Jacques, donc prestation de l'équipe de Mme Carole, bien sûr, qui sera présent à Polonia, mais aussi donc possibilité de vous procurer le dépliant en question pour bien sûr avoir ce circuit pour aller visiter les artistes à leur domicile dans leur atelier. À vous deux, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir de vous voir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. L'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu est à la recherche d'artistes, producteurs, des artisans en prévision de l'édition 2015 du 8 au 16 août. Donc, si vous êtes intéressé à vous produire comme artiste ou artisan, contactez les gens de l'organisation du Festival de Montgolfière. À chaque semaine, on vous présente des extraits de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente, bien sûr, en fait, nous, on fait la captation le 1er et 3e lundi du mois et dans les 2 mercredis suivants, on vous résume le conseil via des extraits. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire pour connaître la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Voici les coordonnées de la télé du Richelieu pour me joindre directement par courriel. Vous faites Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com et nous, on se fixe ce rendez-vous demain pour la marche de l'Alzheimer.